Sur Terre, il existe des milliers d'addictions et je pense qu'on peut être addict à en vérité absolument tout. Mais si je vous disais que je suis tombé dans l'une des meilleures addictions qui existent, est-ce que vous me croiriez? S'il y a une chose qui m'a toujours motivé, qui m'a toujours donné envie, c'est l'idée de partir à l'étranger. Quand, en 2017, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Italie avec ma famille et c'était la première fois que je quittais le territoire français. Et depuis ce moment-là, j'ai su que s'il y avait une chose que je voulais faire pendant le restant de mes jours, c'était découvrir des autres cultures, passer des moments à l'étranger et tout simplement m'isoler un peu dans d'autres pays. Sauf que comme vous le savez tous, voyager ça coûte super cher. Donc quand t'es jeune et que t'as pas de thunes, tu dois trouver des plans et tu dois faire des concessions. Tu dois sûrement voyager avec un peu moins de confort. Mais le problème c'est que ce moins de confort justement ne me dérange pas. Tant que je peux être à l'étranger et découvrir des cultures, je suis super heureux. Un des projets que j'avais depuis très longtemps, c'était de partir au Japon. Depuis que j'ai 12 ans, je m'intéresse vraiment à la culture japonaise et j'ai eu cette chance de pouvoir y aller il y a un peu moins de 2 mois. Je crois que depuis que j'ai fait ça, c'est juste encore pire. J'ai encore plus envie de bouger tout le temps, j'ai encore plus envie de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures et plus j'avance, moins il y a de pays en fait qui me font pas envie. Tu vois, j'ai juste envie d'aller partout. Le problème, c'est qu'il y a un manque de moyens. Mais l'avantage, c'est que quand il y a un manque de moyens, tu trouves des solutions, tu trouves des idées pour parvenir à enlever ce manque de moyens. Être à l'étranger, c'est un excellent moyen de sortir de sa zone de confort, surtout quand il y a une barrière de langue et des barrières de culture. Ça nous force un petit peu à s'immiscer là-dedans et à comprendre comment les gens vivent, leur culture, tu vois, et à s'y intéresser. Et généralement, ce qui est super cool, c'est que quand on s'y intéresse, eh ben, ces gens-là vont nous pousser encore plus à l'intérieur, vont nous inviter, vont être chaleureux, accueillants. C'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais en tout cas, pour moi, dans la plupart des pays, ça se passe comme ça. Si tu cherches vraiment à découvrir une culture, tu auras toujours la chance de la découvrir. Il faut juste réussir à sortir de sa zone de confort, à sortir de sa timidité. Et c'est quelque chose, je pense, qui me motive encore plus. Parce que de base, j'étais quelqu'un de super timide. J'avais hyper peur d'aller vers les gens et aller vers des gens quand il y a la barrière de la langue, ça fait encore plus peur, on va pas se mentir. Parce que dans le voyage, malgré le fait qu'on dépense beaucoup d'argent et que c'est très difficile mentalement parce que parfois on se retrouve seul et parfois on est vraiment très très loin en dehors de notre zone de confort, c'est les moments où on se sent le plus vivant. Parce que non seulement on découvre quelque chose, on apprend des choses un peu comme si on était un enfant, et ben on est libre. Tu vois, quand t'es en voyage, c'est pas comme quand t'es ici. T'as l'impression qu'il n'y a pas de règles, t'as l'impression que tout est plus simple, que t'as pas à te prendre la tête, tu vois. Et t'as l'impression que t'as argent infini aussi. Et ça, c'est un peu dangereux. Voyager, ça coûte très cher, mais on a quand même la chance qu'en France, on a un pouvoir d'achat supérieur à énormément de pays dans le monde. Ça veut dire qu'il y a plein de pays, notamment en Asie, etc., ou en Amérique latine, par exemple, si on part, on a un pouvoir d'achat qui est largement supérieur. Et il suffit en gros d'économiser 1 mois de salaire complet pour que nous, on puisse partir à l'étranger pendant 3 semaines, billets d'avion compris. Et ça, c'est une chance énorme que pas tout le monde n'a. Et quand je réalise cette chance que j'ai en tant que Français, que je puisse entre guillemets faire de l'argent en euros et potentiellement aller vivre quelque part ou tu vois partir à gauche à droite en gagnant de l'argent en euros, quand tu fais la conversion, t'es ultra gagnant. Et ça, c'est une chance, la chance de voyager que tous les pays n'ont pas. Alors je sais qu'il y a même des gens en France qui n'ont pas la chance de voyager, mais moi je pense que c'est surtout une question d'ordre de priorité. Quand tu as une famille à nourrir, quand tu as un logement, etc. à payer, ta priorité, ça va pas être de partir à l'étranger. Ça va être d'assurer la sécurité financière de ta famille, ça va être de leur permettre de manger à leur faim, etc. D'avoir du chauffage, enfin, tout ce que tu veux. Ta priorité, c'est pas de partir à l'étranger. Moi, j'ai 18 ans, ma priorité, elle est tout autre. Moi, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai pas de famille à assumer, j'ai la chance d'habiter chez mes parents pour le moment. Donc forcément, mon argent va partir en priorité dans des économies pour que je puisse partir. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de dépenser son argent quand on est jeune. Déjà, premièrement, on va rencontrer énormément de gens aux quatre coins du globe. Et ça, c'est un giga avantage pour plus tard si on veut y retourner. Et on devient également beaucoup plus ouvert sur la culture des gens. On a tendance à mieux accepter l'autre et à plus aller en fait vers les autres, que ce soit en France ou ici ou n'importe où. Ça va vraiment t'ouvrir et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est que en sortant complètement de ma zone de confort, j'ai trouvé un nouveau truc qui me plaît réellement. C'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est la meilleure des addictions, parce que contrairement à la plupart des addictions qui nous poussent encore à nous détruire encore et qui en plus nous font dépenser de l'argent, le voyage, ça nous fait dépenser de l'argent, mais ça nous construit réellement. Ça nous rend plus forts, ça nous fait sortir de notre zone de confort et je pense honnêtement que ça m'a rendu plus heureux et plus gentil de partir en voyage. Si là tu me regardes et t'es jeune, t'es pas forcément encore établi, t'as pas forcément ton propre appart, t'as un petit travail, tu peux faire de l'intérim, tu peux mettre des sous de côté ou t'as un moyen, un business quelconque qui te permet de mettre de l'argent de côté. Pour moi, il y a 2 meilleures manières d'investir ton argent, enfin d'investir. Moi je considère un peu le voyage comme un investissement. C'est de voyager premièrement et deuxième chose c'est de te construire un capital, une épargne, d'investir en bourse, etc. De commencer à préparer ton futur. Mais pour moi, en gros, dans la manière que j'ai actuelle de vivre, il y a peut-être 10% qui sont utilisés pour mes dépenses
parce que je dépense rien, je suis un gros rat, tu vois, et je suis pas vraiment du genre dépensier, en tout cas surtout quand je suis ici, parce que j'ai déjà fait la plupart des activités quand j'étais petit, etc. J'ai visité les musées autour de chez moi, j'ai fait des trucs, donc j'ai pas vraiment de trucs pour m'amuser où je dépense, entre guillemets. Si je veux m'amuser, je vais aller faire un city avec mes potes, tu vois. Donc je dépense très peu d'argent, si ce n'est l'essence et ma voiture en général, et tout le reste, c'est 50%, je le mets de côté pour partir, et 50% je l'investis pour mon futur. Et je pense qu'il y a même des gens qui en ont un peu rien à foutre, qui vont claquer 100% pour les voyages. Je connais plein de gens, ils sont addicts à un pays et ils ont besoin d'y retourner 2-3 fois par an pour être contents. Et ils économisent uniquement pour ça. Toutes leurs économies partent là-dedans. Je sais pas si c'est vraiment bien, mais au moins, tu vois, c'est cool, ils partent. Et je trouve que ce feeling, quand t'es à l'aéroport, ou juste quand tu sais que tu vas partir, cette hype que t'as en toi, ce moment d'excitation, de fou que t'as, même avant de partir, tu vois, est juste incroyable. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est la descente. C'est quand tu rentres. Quand je suis rentré, les gars, je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment vide. Je me dis, putain, je viens de faire un truc de fou. Et là, je vais revenir à ma routine banale. Dans un endroit qui, pour moi, est banal, même si c'est plutôt beau. Tu vois, j'aime bien, c'est cool. Il y a des champs, il y a tout. Je me sentais pas très bien. Mais pour autant, je suis revenu en France. Et au final, ça se passe bien, même si j'ai encore envie de partir. Maintenant, j'ai de la chance. C'est que grâce à tout ce que j'ai construit pendant cette dernière année, en fait, j'ai un peu d'argent de côté, j'arrive à gagner correctement de l'argent pour quelqu'un qui vit chez ses parents et ça me permet d'avoir des opportunités. Donc là, tu vois, je vais partir, même si c'est en France pendant 2 semaines, je suis super content de partir, tu vois. Et je sais qu'après, je vais sûrement pouvoir partir à l'étranger, sûrement en Asie ou je sais pas. Tout ça en gardant encore des sous de côté parce que je gère convenablement mon argent. Donc si je voudrais vous donner mes secrets en fait pour partir en voyage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais, t'as argent illimité ou quoi. Bah honnêtement, non, j'ai pas du tout argent illimité, je suis juste un gros rat quand je suis ici, je dépense rien. Tout va dans mes économies ou dans mes investissements. Et voilà. Et je vis pour voyager en fait, j'ai juste envie de partir tout le temps. Et il y a même plein de moyens différents de voyager, tu peux être saisonnier, tu peux partir comment ça s'appelle, en échange, par exemple, si tu fais des études. Bon, ça coûte un peu d'argent, généralement c'est chaud, c'est pas accessible à tout le monde. Ou tu peux faire du bénévolat, ce genre de truc. Tu peux même faire du pet sitting, du couchsurfing. Enfin bref, il y a plein de moyens de partir à l'étranger pour pas trop cher. Généralement, ce qui va te revenir le plus cher quand tu pars très loin, c'est ton billet d'avion. Parce que j'ai l'impression que plus tu pars loin, en fait, moins le coût de la vie est cher. Puis maintenant, il y a plein de bons plans pour partir pour pas trop cher. Donc ça dépend comment tu veux voyager. Moi, je suis vraiment pas du genre à voyager en mode all inclusive. J'ai envie d'expérimenter vraiment le pays dans lequel je suis. J'ai envie d'aller parler à des gens. Et j'ai envie de découvrir les rues. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'expérience de découvrir les rues, les magasins, tout ce genre de trucs. Donc, je me vois pas rester enfermé dans un hôtel si je pars. Pour moi, c'est hyper important de faire le tour. Mais chacun voyage de la manière qu'il veut. En tout cas, si pour moi, c'est l'une des meilleures des addictions, c'est parce que ça te remplit le cerveau et le cœur d'une manière, c'est phénoménal. Comment tu te sens bien, t'as l'impression d'être shooté en fait. C'est comme une drogue, mais en beaucoup plus positif. Le seul point négatif du voyage, c'est quand tu rentres.